En cette fin de décennie 1970, le président Amadou Ahidjo maîtrise tous les rouages du régime qu'il a méticuleusement mis en place durant 2 décennies. Et c'est tout naturellement qu'après les simulacres de retrait qu'il savait si bien mettre en place, il se représente pour un nouveau mandat en 1980, après le congrès de son parti, l'Union nationale camerounaise, qui se tient cette fois-ci à Bafoussam dans l'ouest du pays. Ahidjo est à la tête d'un véritable pôle de développement économique et social en Afrique centrale et même sur le continent tout entier où il jouit d'un respect et d'une notoriété dont il peut se sentir fier. Il affiche, malgré une toux qui fait l'objet de nombreux ragots, une santé irréprochable, du moins meilleure que celle de la plupart de ses homologues. C'est donc très naturellement qu'il est réélu quelques semaines plus tard pour 7 ans encore à la tête de l'État camerounais. Le président élu de la République unie du Cameroun est venu prêter serment devant les membres de l'Assemblée nationale et de la Cour suprême. Après avoir traversé les principales artères de la capitale, acclamé partout par une foule enthousiaste, le président Ahidjo a été accueilli au palais de Ngouaekele par le président de l'Assemblée nationale, M. Salomon Tandeng Mouna, et par le président de la Cour suprême, M. Ngini. La cérémonie solennelle de la prestation de serment allait se dérouler devant les membres de l'Assemblée nationale et de la Cour suprême, en présence des membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique et de très nombreuses autres personnalités. D'une voix forte, le président Ahidjo va prononcer le serment rituel requis par le président Tandeng Mouna. Pendant 50 minutes, le nouveau président de la République unie du Cameroun allait ensuite prononcer son discours inaugural. Comme le veut la Constitution, comme le veut la tradition consacrée, dit-il, je viens de prêter le serment solennel qui achève de m'ouvrir à nouveau l'accès à la charge présidentielle. Parce qu'elle est la charge suprême, je l'ai fait devant Dieu et devant ceux qui me l'ont confié, les hommes et les femmes de ce pays. Une fois de plus, je me suis engagé pour 5 ans au service de la nation. Ainsi se referme une page remplie en même temps que s'ouvre une nouvelle page dans le grand livre, le livre d'or de l'histoire de ce pays. Celui qui entame en 1980 un nouveau septennat à la tête du Cameroun qu'il dirige depuis 1958 n'a que 56 ans, l'âge auquel beaucoup en Occident aspirent enfin légitimement à accéder au trône. Et même si la colère gronde quelque peu dans le pays, personne n'ose trop parler devant une machine policière répressive qui met à l'ombre tous ceux qui sont soupçonnés de menacer la sécurité de l'État. Le mandat qui démarre s'annonce sans grand souci pour celui qu'ils appellent affectueusement le père de la nation. Bref, l'ordre règne dans ce pays et les amoureux du football s'apprêtent plutôt en cette fin d'année 1982 à vivre leur première participation à la phase finale de la Coupe du monde de football qui se joue en Espagne. 237, indicatif international, Afrique centrale, situation régionale, Yaoundé, capitale nationale, Bongo Chobi, c'est la cuisine locale. Hey, 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 oh, 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 hey, 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 oh, oh, oh. Cameroun, Jambalongo. Cameroun a land ambo. Cameroun tambalongo. Cameroun a land ambo. Correctement bien. Après une remarquable participation qui réjouit l'ensemble du pays et même le continent tout entier qui jusque-là ne s'était pas illustré dans ce tournoi, personne ne s'attend en ce mois de novembre 1982, par une journée de chaleur des saisons sèches, à assister à ce qui va symboliser le tournant décisif de l'histoire du Cameroun. Ce soir du 4 novembre 1982, lorsque le journal Parler du soir commence, malgré un retard inhabituel qui suscite de nombreuses interrogations et des craintes, personne ou presque ne s'attend à ce bouleversement. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. En cette circonstance capitale, je voudrais du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans,
m'ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de mes lourdes tâches à la tête de l'État. Je vous exhorte à demeurer un peuple uni, patriote, travailleur, digne et respecté. Vive le Cameroun! En démissionnant de sa fonction de président de la République, El Hadj Amadou Ahidjo rejoint son homologue et ami Léopold Sédar Senghor du Sénégal dans le cercle très restreint des dirigeants des indépendances africaines qui ont cédé sans contrainte le pouvoir de leur propre chef. Une révolution dans ces années où nombre de chefs d'État s'accrochaient avec la dernière énergie à leur fauteuil et aux nombreux avantages qu'ils procurent. Mais au moment où il annonce ainsi son intention de quitter les affaires, de se retirer de la gestion du pays, il n'imagine pas un seul instant que ce départ ouvre une nouvelle ère plus mouvementée dans sa vie.